Arrête de retarder tes plaisirs à quand ça ira mieux. Il y a que les gens qui souffrent d'un trouble d'anxiété qui comprennent ce que je veux dire par là, mais je prends le temps d'en parler parce que c'est un sujet qui est important. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Le principe d'une personne anxieuse, c'est qu'elle a une aversion à l'émotion négative. Mais encore plus loin, une aversion à ressentir une émotion négative dans une situation étant censée apporter des émotions positives. Pour une personne anxieuse, il n'y a rien de pire. Donc, beaucoup de gens vont appréhender des événements heureux, comme des mariages ou des vacances, et les gâcher à cause de cette pression qu'ils se mettent. Et la plus grosse erreur que moi j'ai commis pendant ma guérison, c'est justement d'atrophier ce muscle des plaisirs en fuyant des événements qui étaient censés m'apporter des émotions positives. Et je vais te dire direct ce que j'ai mis des années à comprendre, c'est pas aller mieux qui te fera envie d'éprouver des plaisirs, c'est essayer d'éprouver des plaisirs qui te fera aller mieux. En partie, bien sûr, mais une partie assez substantielle. Et le truc, c'est que si tu suis mon conseil, là, la pire chose que tu redoutes va arriver. Tu vas te retrouver dans une situation censée t'apporter un plaisir, mais qui va pas t'apporter ce que tu recherches. Et là, il y a deux choses qui peuvent arriver. La première chose, c'est que tu te focuses sur l'insatisfaction de ton attente. Et là, ça part en crise. Ou alors, délibérément t'exposer à ça pour te rapprocher de l'obtention de ce qu'on appelle la liberté émotionnelle, qui est ton objectif dans tous ces efforts de guérison que tu fais. La liberté émotionnelle, c'est quoi? C'est être capable de ressentir n'importe quelle émotion qui soit, positive, neutre ou négative, sans la psychiatriser. Ça, c'est vraiment le Saint Graal.